Hello, coucou mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bonjour à toutes les belles amies ici présentes, à tous mes amis, à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment de votre bienveillance et de votre belle présence. Merci, merci, merci. Donc j'ai décidé de faire une petite guidance pour cette semaine, en sachant qu'aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune en Scorpion. Donc vous savez, qui dit pleine lune, c'est libérer le passé, libérer les souffrances, les douleurs, laisser tout ce qui nous encombre derrière nous, pour justement activer de nouvelles énergies. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc c'est très important de travailler sur soi, de comprendre pourquoi telle et telle situation m'a mis dans cet état ou telle personne. Parce qu'on a des choses à vivre, on a des choses à comprendre, on a des choses à se détacher et à libérer pour se retrouver avec soi-même, avec votre authenticité, avec votre vérité de qui vous êtes, vous, mes amis. Donc j'ai sorti 3 petits objets pour refaire comme ceux, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, c'est qu'à la fin, je vais prendre l'oracle des réponses angéliques. Donc, je vous laisserai poser une question et vous aurez 3 choix à faire. 3 choix avec 3 objets. Avec la main du cœur sacré, avec le cristal de roche et un nouveau cœur sacré. J'adore les cœurs sacrés. Car nous sommes tous sacrés, mes amis. Nous sommes tous sacrés, autant nous que les animaux, que le vivant. Tout est sacré. Tout vient du même endroit, de la source divine d'amour et de lumière pure, du Créateur, du divin qui veut que notre bien, notre évolution, de nous aimer les uns et les autres, de nous accompagner les uns les autres, d'être dans le partage, dans la communication, de nous élever les uns les autres, de s'entraider, la solidarité, la fraternité, la sororité, voilà toutes ces belles énergies qui peuvent que nous faire du bien. Donc, je vais commencer avec le petit oracle de l'intuition. Comme ça, je vais demander à votre intuition, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre intuition? Ce que vous devez savoir. Allez, on mélange les cartes. Ah, j'avais sorti mon petit bol. Allez, pendant que je mélange, on va faire vibrer le bol. Donc je vais prendre une carte au milieu au pif. Ah, j'ai la carte du bonheur. Ouh, oui, le bonheur. Mais oui, mes amis, on mérite tous le bonheur. Bon, après, c'est vrai, on le voit à l'envers, hein. Et en plus, on voit pas bien. Je suis à contre-jour. Je suis désolée, mes amis. Vous savez, la jolie fleur, c'est un coquelicot. C'est une de mes fleurs préférées. Bon, en même temps, j'aime toutes les fleurs. Hein. Mais j'aime bien cette fleur. C'est une fleur qui est vraiment éphémère, hein, qui représente vraiment le printemps. Donc, je vais vous lire le message. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas. D'être heureux ou heureuse, une vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Le fait de se sentir bien, de se sentir ok avec soi, de se sentir heureux, et bien on vibre une énergie qui est tellement belle, qui est tellement puissante, que les personnes que l'on va rencontrer ou que l'on va croiser, elles vont le ressentir et ça va leur faire grand bien. Donc ne culpabilisez pas si vous êtes heureux, qu'il y a des personnes qui sont malheureuses. Le plus important, c'est de travailler sur soi, car nous sommes notre priorité. Vibrons pour nous, pour justement venir aider les uns et les autres. Mais tout vient de nous. D'abord se prendre en main, s'accepter tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est, s'affirmer pour faire du bien en retour. Ok mes amis? Ensuite, ce que je vais prendre de l'oracle de la lune pour savoir ce que la lune elle a à nous dire pour cette semaine. Un message de la lune. En plus, on est en plein dedans. C'est vraiment le jour de la pleine lune qui est très puissante. Hein. Donc, c'est bien aussi d'accueillir ces parts sombres hein, pour les mettre en lumière, justement, pour les comprendre. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'éclairer sur mon chemin? Sur qui je suis? Donc, mettre en lumière ces côtés obscurs. Alors, je vais prendre 3 cartes, mes amis. Celle qui sera au milieu, qui sera sur le dessus et en dessous. Moi, j'espère que vous allez tous bien. Hein,
Donc moi, je vais merveilleusement bien, mes amis. Je vais bien. J'ai des gros coups de fatigue, mais je pense que c'est un peu normal. Hein. On est tous plus ou moins pareils. Hein. Donc, j'ai la carte du bilan. Donc là, vous avez besoin de faire un bilan par rapport à votre vie. Qu'est-ce qui vibre avec vous? Qu'est-ce qui ne vibre plus? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous pour activer ce que vous avez besoin? Et prendre de la hauteur, on vous dit aussi, prendre de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vibrez. Voilà, peut-être là on voit mieux. Ok mes amis? Et on vous dit aussi de faire le vide. De faire le vide, je pense que le mental est beaucoup trop présent. Et vous avez du mal à écouter les messages de votre cœur, de votre âme. Parce que le fait de faire le vide, c'est aussi de prendre le temps de se poser, de se reposer pour écouter notre petite voix intérieure, ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de mettre en place pour vibrer qui vous êtes véritablement, votre authenticité. Donc par rapport à une situation, par rapport à un projet, on vous dit de faire le bilan de la situation, de faire le vide, donc de vous retirer, de vous ressourcer pour bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et ensuite, on vous dit d'être patient ou patiente. Voilà, je ne sais pas trop comment la mettre pour que vous puissiez bien la voir. Donc d'être patient par rapport à une situation. Chaque chose arrive en temps voulu quand c'est le bon moment, le bon timing divin. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est quelque chose de mieux après. Donc patientez. Donc ça, c'est le message de la lune. Donc, ben, écoutez, je remercie les cartes, hein, je remercie les anges et les guides de m'accompagner, car ils sont bien présents, et je les remercie du fond de mon cœur. Le pouvoir personnel, l'oracle du pouvoir personnel, votre pouvoir personnel, de ce que vous vibrez ici et maintenant, actuellement. Reprenez votre pouvoir, affirmez-vous. Ne laissez personne décider à votre place, c'est à vous de prendre la décision. On peut demander de l'aide, être accompagné, mais c'est à vous de prendre la décision. Ce n'est pas aux autres. Ok, mes amis? Allez, votre pouvoir personnel. Ah, le pouvoir personnel, on vous dit de rester optimiste. Ça, c'est votre pouvoir. Des affirmations positives. Je reste positif quoi qu'il arrive, même s'il y a des complications ou des difficultés, je reste positif, je reste optimiste. Croyez en vous, croyez en votre chemin, croyez en votre vie, croyez en vos anges, croyez en vos guides, croyez au divin, à l'univers. Restez optimiste quoi qu'il arrive, même s'il y a une défaite, même s'il y a un obstacle, quoi qu'il arrive, j'avance, je vais de l'avant, je me fais confiance, je fais confiance à la vie. Ah, oh, j'adore cette carte. Donc, votre pouvoir personnel, c'est d'être optimiste. Ok, mes amis? Ensuite, je vais finir... Non, je ne vais pas finir encore, hein, mais je vais faire une courte vidéo. L'oracle des audacieuses. On va demander à l'oracle des audacieuses avec le bol tibétain qui a une belle énergie, une belle vibration qui nettoie, qui purifie, qui harmonise les lieux et les objets. Et nous-mêmes. Donc c'est l'oracle de l'épanouissement, de la collection, de la guérison. Je vais demander à l'oracle des audacieuses un message pour toutes les belles âmes ici présentes. Donc je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tous mes nouveaux abonnés, pour toutes les belles âmes qui prennent le temps de mettre un pouce, de liker, de faire vivre ma chaîne, de déposer un joli commentaire auquel je réponds avec joie et avec amour, avec bienveillance. Donc merci à vous tous, c'est très important mes amis. Pour faire vivre ma chaîne, parce que les algorithmes, ils vous mettent devant si vous avez plus de pouces, plus de commentaires. Donc allez-y, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et moi, ça me permet d'avancer, de continuer et d'avoir envie de faire des guidances. Ok mes amis? Vous n'êtes pas obligés, mais ça ne coûte rien un pouce. Hein. Ça ne coûte rien du tout. Et oui, aussi, vérifiez mes amis si vous êtes toujours abonnés à ma chaîne parce que les algorithmes, des fois, ils suppriment des abonnements. Donc, si jamais vous ne voyez plus mes publications, mes vidéos, c'est que peut-être vous n'êtes plus abonné. Peut-être qu'on vous a désabonné.
YouTube, vous êtes peut-être désabonné. Donc, sinon, c'est aussi de se désabonner pour se réabonner pour que vous puissiez recevoir mes notifications, mes nouvelles vidéos. Bon, après, c'est vrai, j'en fais pas toutes les semaines. Avant, oui, j'en faisais toutes les semaines. Mais maintenant, je fais quand j'ai le temps, quand je peux en faire. Donc, voilà, mes amis. Donc, un petit message pour toutes les belles personnes ici présentes. Le masculin sacré. À savoir qu'on soit un homme ou une femme, on porte tous en soi le masculin et le féminin. Alors, le masculin, qu'est-ce que vous dit le féminin? Non, qu'est-ce que vous dit le masculin? Nous, les femmes, et vous, les hommes. C'est aussi pour les hommes, hein, d'accord? Le masculin sacré. Fabuleuse énergie de protection, d'action, de construction, de responsabilité, de légitimité et d'affirmation de vos limites. Le masculin sacré est le côté yang indispensable à votre équilibre intérieur. Cette carte se présente à vous afin de vous aider à prendre conscience qu'il est nécessaire de rééquilibrer cette énergie à l'intérieur de vous. C'est qu'en ce moment, votre énergie masculine est déséquilibrée. Vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal à aller de l'avant, à vous affirmer, à vous sentir en sécurité. Essayez de vous connecter à votre masculin sacré, cette essence que vous portez en vous, mesdames et messieurs. En restaurant cette verticalité précieuse, vous renouez avec votre puissance dans toute sa bienveillance et sa souveraineté. Et bien oui, avec cette puissance, plus vous allez l'harmoniser avec votre féminin sacré, entre le yin et le yang, et bien plus vous allez vous retrouver avec qui vous êtes, et plus vous allez mettre des choses en place, dans la bienveillance, dans la compassion du féminin sacré, dans la créativité, dans les projets, dans la douceur, dans la beauté, dans le cœur, dans l'amour. L'amour, cette essence, cette énergie qui vibre la joie, qui vibre la beauté, qui vibre la gratitude, qui vibre l'émerveillement. C'est que du bonheur. Vibrer la gratitude. La gratitude, c'est mon attitude. Allez, on va finir, mes amis, avec la réponse angélique. Donc, je vous laisserai poser une question. Le choix 1, le cœur avec la main sacrée. Le choix 2, le cristal de roche, une pierre de clairvoyance, de protection. Et le cœur sacré. Les cœurs sacrés, nous sommes tous sacrés, mes amis, vous le savez. Donc, je vais mélanger pour le choix 1. Pour les personnes qui choisissent la main au cœur sacré, moi, c'est marrant, ça me fait penser à ma main. Vous savez bien, hein, j'ai le cœur sacré. Hein. Le cœur sacré de mon frère bien-aimé, Jéchoua, Jésus, Sananda. Tout dépend comment vous voulez l'appeler. L'amour christique. Ah, mais aujourd'hui, en plus, je crois que c'est le jour de la Wesak, avec la descente de l'énergie christique et la descente bouddhique, la sagesse et la spiritualité, l'amour et la bienveillance. C'est une très, très, très puissante énergie. Christique et bouddhique, qui s'équilibre, qui s'harmonise. Accueillez cela, mes amis. Accueillez l'énergie bouddhique, l'énergie christique dans vos jolis cœurs. Surtout, vous prenez soin de vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Respectez-vous. Allez, pour le choix 1. Pour le choix 2, le cristal de roche. Donc, si vous avez posé votre question, pour avoir la réponse à votre question, mes amis, les belles âmes ici présentes. Et un petit coucou, oui, un petit coucou à toute ma famille d'âmes, mes sœurs et mes amis et mes frères de lumière. Donc soyez tous les bienvenus et gratitude pour votre belle présence. Ben, vous vous reconnaissez, mes amis. Allez, pour le choix 3, le cœur sacré. C'est bon pour vous, mes amis? Allez, pour ceux qui ont choisi la main, le choix 1, la réponse à votre question. Si vous croyez, donc, ce qui veut dire, si vous croyez en vous, si vous croyez que vous allez y arriver, que c'est bon pour vous, si vous y croyez, oui, ça se met en place. Il faut vraiment y croire, non pas avec la tête, mais avec le cœur. Donc voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, obtenez plus d'informations. Donc, on vous dit de ne pas aller trop vite hein, par rapport à votre questionnement, de prendre le temps de bien réfléchir, de bien
formulez vos attentes, ce que vous désirez vraiment. Demandez plus d'informations. On vous dit de vous renseigner un petit peu plus pour pouvoir acter ce que vous désirez vraiment. D'accord, mes amis? Ensuite, pour le choix numéro 3, choisissez une nouvelle direction. Donc, si vous avez un choix à faire, on vous dit de prendre une nouvelle direction. Donc, si vous avez un choix à faire, si vous devez partir ailleurs, si vous avez vraiment envie d'aller dans un endroit, je ne sais pas, quelque part, eh ben, on vous dit d'aller ailleurs, que ce n'est pas le bon choix pour vous. Vous avez une autre décision à prendre, une autre direction à prendre. D'accord? Un meilleur choix qui sera meilleur pour vous. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous remercie infiniment du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc merci de liker, de mettre un pouce, de vous abonner, de regarder si vous êtes toujours bien abonné. Bon bah j'ai fait tomber la main, c'est normal, elle était proche. C'est pas grave. Ouais, il y a peut-être un message à comprendre. Hein. Peut-être on me dit de libérer quelque chose, de laisser derrière vous quelque chose qui vibre plus. Parce que c'est tombé. Donc quelque chose qui doit tomber en vous. Quelque chose qu'il faut libérer, qu'il faut lâcher prise. Voilà ce que je ressens, là, tout de suite, ici et maintenant. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, que ce soit à distance, en visio ou en présentiel à mon cabinet, ben écoutez, moi, je serai en joie de vous accueillir, de vous accompagner, de vous éclairer, de mettre en lumière ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir par rapport à vos doutes, à vos questionnements, par rapport à vos expériences, par rapport à vos épreuves. J'apporte du développement personnel. J'apporte beaucoup d'amour, de lumière, de douceur, de beauté, de confiance en vous. Et si vous désirez plutôt un soin énergétique, ben c'est toujours pareil, je serai en joie de vous activer un soin de purification, de nettoyage, d'harmonisation de tous vos corps subtils. Le corps énergétique, le corps mental, le corps spirituel, le corps émotionnel. Travailler sur le corps holistique, tout ce qui est corps, âme, esprit. Et je rajoute le cœur. Voilà, faire des nettoyages, que ce soit un soin chamanique, un soin laoshi, 13 octaves, le voyage sonore avec les bols, avec les instruments que j'ai, un accompagnement, une guidance. Donc, je vous laisserai en barre d'infos mon adresse mail. Merci, merci, merci de me suivre. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Aimez-vous, honorez-vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de beauté, plein de douceur dans vos jolis cœurs. Que la lumière divine descende en vous et éclaire votre chemin. À tout bientôt, mes amis.